votre métier? Alors mon métier est jardinier paysagiste. Pourquoi vous l'avez choisi? Alors depuis tout petit j'avais envie d'être jardinier. Et j'ai fait une formation professionnelle à l'école d'horticulture à Genève, où on était formé dans toutes les facettes du métier. Puis ensuite, les choses ont fait que je suis devenu plutôt paysagiste que maraîcher ou arboriculteur. Oui. Comment trouvez-vous l'inspiration pour faire un jardin pour un client? Alors l'inspiration, elle dépend de l'endroit, des possibilités qu'il y a de faire autour de la maison et aussi beaucoup du goût du client. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut un jardin pour y vivre ou un jardin léché et très soigné? Ça, c'est des choses qui entrent en matière pour la confection du jardin. Est-ce qu'il y a certaines espèces de fleurs qui sont plus dures à entretenir que? Alors, il y a toujours des fleurs plus difficiles à soigner, ça c'est sûr. Il y a des plantes qui demandent beaucoup de soins, d'autres beaucoup moins. Mais les plantes les plus belles, c'est celles qui poussent naturellement. C'est quoi votre fleur préférée et pourquoi? Ouh là là, ma fleur préférée. C'est la marguerite. Parce que la marguerite, il y en a partout. Elles sont toujours très belles. C'est très lumineux. Et puis c'est une forme de fleur qui me plaît beaucoup. À quoi servait le four à pain à l'époque? Alors à l'époque, les fours à pain étaient des petits bâtiments séparés des habitations qui étaient dans un endroit du village. Et tout le monde venait y faire son pain à des dates déterminées. Ça se faisait plus ou moins souvent, mais dans certains cas, ça se faisait qu'une fois par semaine ou qu'une fois par mois. Ok. Et maintenant, il sert à quoi? Alors, le four à pain qui est ici ne vient pas du village. Il y a une idée qui a germé au comité de la société de développement, et puis on a trouvé un vieux four à pain en molasse et on l'a utilisé pour une des premières des Alpes. Il était sur une remorque, puis ensuite on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit qu'il fallait trouver un endroit pour le mettre. On a contacté la commune qui nous a mis le terrain à disposition pour créer ce four à pain. Ok. Enfin, recréer ce four à pain. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour créer un four à pain? Quel matériau il faut? Alors, celui-là est en molasse. Il faut une pierre réfractaire, et dans la région vaudoise, c'était beaucoup la molasse. Ici, aux Ormonts, ils utilisaient aussi la pierre de Rouven. Rouven est un coin où il y a un glissement de terrain en dessus de Cernia. La roche est rouge, un peu comme ça. Ok. C'est une pierre qui est aussi réfractaire. Comment avez-vous trouvé ce matériau? Alors justement, par le sillon roman de l'époque, qui est maintenant Terre et Nature, il y avait eu quelqu'un qui cherchait à vendre un four à pain en molasse. J'ai tout de suite contacté cette personne, et on a pu l'acheter, et on l'a ramené ici. Il vient de la région entre Oron et Sansal. Ok. Cuisez-vous plusieurs sortes de pain? Oui, alors on cuit le pain vaudois traditionnel, qui est un pain mi-blanc. Ok. On fait un pain à 3 céréales, qui vient du Gros de Vaud. On fait aussi des tresses et des gâtelets. Ok. Et vous cuisez autre chose que du pain? Alors on peut faire des pizzas aussi. On peut faire des gâteaux. On a fait une fois un jambon. C'est aussi possible. On a fait une fois un poulet, enfin des poulets gros sel, c'est-à-dire enveloppés de sel, un peu à la gitane. On peut cuire beaucoup de choses dans un four à pain. D'accord. Merci. Pouvez-vous nous raconter les débuts du téléski à la Forclaz? Alors, le téléski de la Forclaz a été construit dans les années 60, début des années 60. C'était l'époque où chaque région construisait des téléskis.
C'était le gros développement au Diableret, le développement à l'Aisin, au Moss. Et puis la Forclaz avait des jolis talus, ils se sont dit on va faire un téléski. D'où vient l'idée ensuite d'éclairer cette piste de ski? Alors, l'idée d'éclairer la piste de ski, elle est venue quand la fréquentation journalière a commencé à baisser. On s'est dit qu'il fallait améliorer l'offre et puis que c'était une possibilité. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer des projecteurs d'un stade genevois qui était désaffecté par un résident secondaire qui habitait ici. Alors on est allé chercher le matériel, puis ensuite on s'est attelé à l'ouvrage, on a éclairé la piste. Quels sont vos rôles dans l'entretien et la gestion du téléski? Alors j'y suis plus depuis 20 ans, je m'en suis occupé de 1984 à 2004. Et puis après, d'autres personnes ont repris le flambeau. Mais je suis encore de l'association d'encouragement et puis je participe de cette manière à l'amélioration des choses. Et pouvez-vous nous expliquer quelles sont un peu les difficultés que rencontrent les petites installations de montagne? Alors la grosse difficulté d'abord, c'est les mises en conformité exigées par le Concordat qui surveille ces installations, et notamment la sécurité. Et chaque fois qu'ils viennent tous les 2 ans, ils exigent quelque chose de nouveau, donc ça coûte. Et puis ensuite, ici, c'est le manque de fréquentation. Le Magic Pass nous a un petit peu tués, parce qu'on n'est pas dans le Magic Pass, puis on n'aurait pas beaucoup à gagner à y être, je crois. Et voilà pourquoi ça devient très difficile. Oui, merci beaucoup. Vous aviez pris des parts dans le téléski, mais est-ce que vous avez eu besoin d'utiliser des formations spéciales? Alors moi j'ai été contacté par la société qui a racheté le ski lift à cette époque, au moment où je suis arrivé à la Forclaz. J'y connaissais rien, alors je m'y suis mis progressivement. Et puis on m'a dit qu'il fallait suivre une formation qui est faite par le Concordat intercantonal qui surveille les téléskis. Et puis comme j'avais entretenu depuis de nombreuses années déjà le ski lift sans formation, ils m'ont accordé une autorisation spéciale. Et actuellement, les nouveaux qui sont là ont tous un brevet qui est décerné par les remontées mécaniques. Vous avez créé un jardin alpin en Diableret. Pourquoi avoir voulu créer cela? Alors l'idée est venue de M. Barrault, qui était secrétaire de la loterie romande et il voulait faire quelque chose au Diableret. Il était résident des Diableret, il voulait faire quelque chose pour la station. Et il a contacté Jean-Marc Penbert en lui disant qu'il fallait absolument créer une association du jardin alpin et qu'il nous trouverait des fonds. Et ça s'est fait en quelques jours avec l'aide de la commune. Et puis la commune a mis le terrain à disposition et on s'est lancé. En quoi consiste un jardin alpin? Alors un jardin alpin, c'est un jardin qui doit être le plus naturel possible. Et on y met les plantes qu'on rencontre en altitude. On essaie de les acclimater, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas d'accord d'y pousser. Et de prendre des plantes dans la nature d'abord. Pour certaines plantes, c'est interdit. Prendre des plantes de la nature et les mettre là-bas, ça tient 2 ans, 3 ans. Alors on cherche des plantes qui sont cultivées par des spécialistes ou des jardins botaniques. On fait des échanges. Comment choisissez-vous les plantes et les fleurs que vous mettez dans ce jardin d'altitude? Alors, on a des idées, on se dit il faudrait mettre ceci ou cela. Et puis on cherche dans d'autres jardins où il y a des gens qui nous ont offert des plantes et on en achète chez des spécialistes qui cultivent des plantes alpines. Qu'est-ce que cela apporte à la région de posséder un jardin alpin? Alors ça permet aux gens de se promener, là il est presque au centre du village, de se promener tout près de chez eux et de voir les plantes qu'ils verront dans 2, 3 ou 4 semaines plus haut en montagne. Comment voyez-vous les Ormonts en 2003, 2023 et 2043?
Alors 2003, ben, ça faisait 20 ans que j'étais aux Ormonts. C'est l'époque où j'ai remis la responsabilité du ski lift. On était en plein boom au début du four à pain. Voilà pour 2003. 2023, ben, c'est aujourd'hui. Je suis très content d'habiter ce beau village de la Forclaz. Et je trouve qu'on y vit bien. Et puis 2043, qui sait, c'est difficile, il y a de gros défis à relever, mais je pense que la nature nous aidera à relever ces défis. Elle se défend bien, la nature. Quel est votre lieu préféré aux Ormonts? Ben, la Forclaz.